Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Je vous refais un market brief qui sera un peu long parce que j'ai pas mal de choses à voir en revue. Donc on va parler de Musk et son intérêt pour Cardano, du Bitcoin, etc., d'NVIDIA, les commodities, le Forex, les indices, les actions. Alors, la news du jour, c'est ça, la mort d'Alain Delon. Petit clin d'œil, repose en paix. La news importante, c'est Jacksonville. Ça sera la news la plus importante de la semaine, ce sera samedi. À surveiller. Donc, qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je vais vous dire simplement que tout ça, c'est pricé pour moi, hein. Tout est pricé, tout est dans le marché. Et que je vois bien un sell-off, même s'il baisse les taux, qu'il les baisse ou qu'il les baisse pas. Je vois un sell-off et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Le Mpox aussi qui arrive, donc un cas détecté en Suède, d'accord, le directeur général de l'OMS donc a décidé de déclencher le plus haut niveau d'alerte, blabla sanitaire, blabla. On verra si ça a de l'impact sur les marchés. Personnellement, je pense pas, parce qu'on a déjà eu ce cas-là il y a un an. Il s'est rien passé. Les tensions en Iran et Israël, toujours d'actualité, donc ça peut influer sur les commodities, sur le pétrole et le gaz. Faites attention. Donc, on passe au Bitcoin. Le Bitcoin, il est là. D'accord? Voilà. Donc, je vais virer tout ça. Hop. Le double top qui a été triple top même, qui a été magnifique. On allait chercher ici, vous prenez celui-là par exemple, celui du milieu. Est-ce qu'on allait chercher à la cassure? On devait casser là. Bam. Regardez, hein. On n'est pas très loin, hein. D'accord? Pas très loin. La suite, c'est quoi? La suite, c'est deux choses. Navarro 200. Donc, on est en train de monter, c'est tout à fait normal techniquement. Ok, figure harmonique. Deuxième figure harmonique ici, on a un beau, je vous dirais, c'est un, hop, ici. Ici, là, on a une belle figure harmonique, on a un cipher. Donc là, ce qui se passe, c'est normal. Au plus court, ici, on se faisait sortir de façon sur X. Donc ici, la hausse est totalement normale. Attention, ce qui peut se passer maintenant, c'est justement ce drapeau que je vous ai tracé. Je vais mettre en délit. Voilà. Le drapeau que j'ai tracé ici. Ok, on fait attention. Et là, on pourrait aller chercher les niveaux que j'ai indiqués. Alors, surveillez les 48 000 hein, et les 42 000. Parce que si on descend, ça fait ça. Et on vient ici chercher ouais, j'ai mis 42 000 à la louche, hein, 42 000. Voilà. Faites attention, ce qui se passe, c'est normal. On descend, rouge, on remonte, vert, on redescend, rouge. Ça s'appelle un pullback, d'accord? Là, on fait la même chose. On monte vert, on descend rouge, on remonte vert, mais on est en train de taper la ligne ici, là. La ligne du drapeau, ce qui est tout à fait normal. On peut même rentrer encore un petit peu à l'intérieur et bam, redescendre ensuite. Donc faites hyper attention sur le Bitcoin. Je passe à l'Ethereum s'il veut s'afficher. Ethereum, vas-y, envoie. Ethereum, qu'est-ce que je vous ai capté? Ah, il s'est mis en 2 heures. Parce que, alors, il y a beaucoup de choses. Ça paraît Beaubourg, mais c'est pas Beaubourg. Donc, le pennant ici, il est plus bon parce qu'il doit durer normalement que quelques jours et pas plusieurs semaines. Donc, je le retire. J'avais mis une target là-haut. On verra. Ça, c'était surtout un drapeau. Le drapeau que j'ai mis dans un autre market brief, vous regarderez. Le biseau ascendant, il a payé. On allait chercher, bam, on allait chercher pile poil les 2700 ici. La suite, c'est quoi? C'est ce Gartley vert, d'accord? On avait cette zone ici de PRZ, on peut même remonter un petit peu plus ici, voilà. On a ici un Gartley, donc ce qui se passe est tout à fait normal, on pourrait aller chercher le point C encore, donc revenir chercher et retester ici la zone. D'abord on fait le point B, ensuite on va chercher le point C ici et tester la zone du drapeau, là. Et là si on a un drapeau, là les gars, là si on a un drapeau ça explose à la hausse et tous les niveaux que je vous ai donnés, on va les exploser. On peut faire ça, voilà, en gros ça fait ça, hop. Si on casse, par exemple si on devait casser ici, ou plutôt même là, par là on va dire, sur ce point-là, ce qui serait fort possible, on peut aller chercher les 6412 que j'ai mis ici, hein. D'accord, j'ai mis 6440, c'est le flag. D'accord, faites attention. En contrepartie, on a quoi en face de ce Gartley? On a un potentiel shark. Donc si on a un potentiel shark, on pourrait monter ici sur les 3965, on va dire 4000, et ensuite redescendre sur le point B et revenir chercher les 2764. Faites attention. Tous les niveaux que j'ai indiqués ici, ça fait un moment en plus. 3612, 3425, tout ça, on est à 2007.
On allait jusqu'où? Regardez, 2007, on les a explosés. Voilà, double top, oui, un double top, hein, vous le trouverez facilement. Double top qui peut nous ramener beaucoup, beaucoup plus bas, vous le chercherez. Vous êtes des grands depuis que vous regardez mes market briefs, hein, mes chronotrades, vous comprendrez que très facile à détecter. Je me mets en daily. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le Dogecoin, je l'aime bien le Dogecoin. Pourquoi? C'est la monnaie d'Elon Musk. Hein. Et c'est pas seulement celle-ci, il y en a encore une autre sur laquelle il est intéressé, je vais passer ensuite dessus. Vous avez bien compris, c'est laquelle je vais vous annoncer dans quelques minutes. Donc regardez ce qui se passe. Donc la divergence ici, elle a bien fonctionné. Bam, on a un biseau donc descendant qui annonce une hausse, d'accord. On a pété ici, on l'a pas fait, d'accord. Ce qu'on pourrait aller, sans être gourmand, ce qu'on pourrait aller chercher, c'est ici les 0,20 610, d'accord, sans être trop gourmand. Si on casse, bon, on l'a pas fait, ok, pas de problème. On prend bien sûr ce segment-là. Je vais le rallonger un petit peu maintenant ici. Hop, on casse ici sur la bougie verte. Je me mets là, on pourrait aller chercher, bah voilà, ce niveau-là, les 0,18 834. Ensuite ce niveau-là, et ensuite on pèterait bien sûr beaucoup plus haut. N'oubliez pas que sur Dogecoin, on est monté à 0,75, et je vous rappelle que si demain Elon Musk annonce qu'on peut acheter des Tesla, qu'on peut payer son voyage avec SpaceX avec du Dogecoin, mais ça va péter, mais à la hausse, vous imaginez même pas. Euh, je vais vous donner un exemple sur vite fait, parce que c'est une monnaie que j'aime bien. Là, on était à la cave, on était à 0,0030. D'accord? On a fait 0,75. Donc, je vous laisse calculer. Vous mettiez 500 balles, vous gagnez 125 000 euros. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Hein. C'est de l'information, ce n'est pas un conseil. Ici, on passe ensuite à Cardano. Donc, Cardano, pourquoi Cardano? Je vous ai mis Cardano. Hop, on va se mettre en daily. On est en daily, ok, c'est bon. Cardano, oui, c'est la monnaie aussi d'Elon Musk. J'ai mis Elon Musk est intéressé par Cardano. D'accord, il a un rendez-vous avec le fondateur de Cardano. Donc s'il est intéressé, moi je prends tout de suite une vue d'ensemble de Cardano. Bah, je prends la vue d'ensemble, vous mettez sur une unité de temps comme par exemple le daily, oui ça marche. Et vous allez chercher ici un double bottom. Donc double bottom qui pourrait faire monter Cardano à 1,13. Ok, 1,13, 1,13 excusez-moi, 1,386. Là aujourd'hui ça vaut 0,33. Hein. Donc ça ferait du à la louche 4 fois le prix, voire plus hein, si ça explose. Pour moi, la monnaie du futur, c'est le Dogecoin. Hein. Prochain bull run, ça serait plutôt ça. Le VIX, je vous passe le VIX rapidement. Je suis super content. Donc, j'avais bien donné la baisse. J'avais donné exactement les 14,72, on les a fait. Yes, papa. Maintenant, à la hausse, vous faites attention, hein, je l'ai déjà dit. Donc, troisième plus haut de tous les temps historiques avec, après les Lehman Brothers et le Covid. Je vous ai mis ici les niveaux d'alerte, etc., le baromètre du VIX. Donc là, ce qu'on pourrait faire, attention, on pourrait monter vraiment sur des niveaux intéressants. Et les premiers, je crois que c'était les 20, je les ai mis ici, hein, c'est les 20,89, 38,05, 56,78, 62,17. Je rappelle que le VIX est le seul indice qui comble ces gaps. Donc faites attention, c'est pour ça que je vous dis Jackson Hole, ok, ça, ça, pour moi, ça va être un sell-off. Pour qu'on puisse techniquement aller chercher ces niveaux-là, euh, il faut qu'il y ait un sell-off. Maintenant, techniquement, on ira les chercher. Je vous rappelle aussi que l'analyse technique, je dis toujours charts never lie, les graphiques ne mentent jamais. Les graphiques ne mentent jamais. Faites confiance aux graphiques. Faites confiance à l'analyse technique. D'accord? Je rappelle aussi que l'analyse technique est basée sur la psychologie. Ok? Les points pivots, ce sont des niveaux psychologiques. Et j'en passe. D'accord? Regardez les vidéos qu'il y a sur Internet sur Jesse Livermore et vous comprendrez que c'est lui qui a inventé beaucoup, beaucoup de choses, les points pivots, le momentum, etc., la psychologie en bourse. Voilà, toute la technique qu'on a, c'est basé sur la psycho. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire psychologue, ça veut dire que c'est déjà euh, calculé pour vous, entre guillemets, c'est déjà étudié pour vous. C'est pour ça que je suis à 90% technique et à 10% macro. Les gens qui me disent oui, mais t'es technique, t'es pas macro, etc., mais tu comprends pas. Mais si je suis technique, bien sûr que je gère le money management. La première chose avant d'entrer dans le marché, c'est calculer son risque. Donc c'est money management. Ensuite, c'est greed is bad, faites attention. D'accord? Et bien sûr, charts never lie, les graphiques ne mentent jamais. Voilà, petit aparté. Je passe aux obligations du gouvernement américain. Donc ici, tout à fait normal la hausse. Là, on peut rebondir sur la zone de PRZ. On a encore un cipher
On peut aller chercher les niveaux que je vous ai indiqués ici. Les 4, ça on les a fait. On peut faire les 4. Alors les 4, 36, on les a fait comme prévu grâce à ce magnifique biseau ascendant. Bam, on est venu ici, on les a fait pile poil et encore, on a encore défoncé, on est descendu beaucoup plus bas. Ici, bah, il n'a pas fonctionné mon biseau descendant. On devait aller un peu plus haut, mais selon le cipher, on pourra encore chercher le point C, voire d'abord on va commencer le point B. On va aller sur le point B sur les 4K, allez, 440, allez. 440 qu'on va en avoir avec l'indice. Le 10 ans, il est ici. Le 10 ans, qu'est-ce qu'il vous dit? La même chose, même configuration pratiquement. Donc attention, on pourrait aller rechercher les niveaux. Donc au plus bas, on pourrait aller chercher les 3,60, mais au plus haut, c'est les 4,32. Alors, on viendra chercher les 4,20 ici. Puis ensuite les 4,88, 4,675, ça paraît fou, je sais, mais faites confiance à l'analyse technique et au graphique. Le gaz naturel, je passe aux commodities rapidement. Bah, le gaz naturel, regardez, hein, on a une belle... là, j'avais dessiné une vague de Wolf. Voilà, si mes souvenirs seront. On va passer la vague de Wolf. On va aller ici sur cette belle figure qui est un shark. D'accord. Le shark, s'il paye, on peut aller chercher le point B. Donc les 2,52, puis les 2,743 et enfin les 3,175. Ici, on a une petite figure intéressante harmonique qui ferait descendre le marché encore sur un point, peut-être encore sur le point XABC. C'est un peu le point C ici, autour des 1,92. Faites attention. Voilà, n'oubliez pas divergence ici. N'oubliez pas qu'on est au mois d'août. J'ai fait une analyse très rapide que vous regarderez sur mes réseaux sociaux qui dit que sur 21 ans, les périodes où on achète le gaz, d'accord, c'est août-septembre. L'hiver approche. Donc c'est du mindset, vous n'avez pas besoin d'être un gros trader, un super technicien analyste, un super analyste économique, financier. C'est juste du bon sens. D'accord? Voilà, je vous laisse deviner ce qu'il faut faire. On reste sur le pétrole. Pétrole, on est toujours sur la même configuration. On a toujours ce triangle-là, d'accord, tant qu'on n'a pas cassé. Okay, on est dedans, on teste les bornes, donc on verra ce que ça donne. Voilà, surveiller les divergences, d'accord. Là, par exemple, ça monte. Ici, on est stable, d'accord. Donc ça pourrait encore descendre un petit peu, d'accord. Voilà, ici ça monte. Ici, pareil. On peut encore descendre un petit peu, tester la borne ici pour rebondir. Sinon, on part direct, on va chercher les 90 $, voire les 104. Avec les tensions entre Israël et le Hamas, et comment vous m'avez compris là, Israël et l'Iran, excusez-moi, entre Israël et l'Iran, on peut aller chercher justement les niveaux que je vous ai indiqués. Ça peut exploser, faites hyper attention. Je passe alors, l'or, il a défoncé un niveau, il est chercher les 2507 à la louche. Non, attendez, 2511, j'avais donné 2520. Le prochain niveau, c'est 2676, attention aux 3050. À la baisse, on pourrait aller rechercher déjà ces niveaux-là, les 2447, d'accord. Ce serait déjà un premier niveau, ici. Il y a des gaps, je vous laisse les regarder, les chercher, double top, double top, double top, première alerte, deuxième alerte biseau, troisième alerte, encore un double top. On est en train de le casser, d'accord. Toujours valable parce qu'il y a une certaine tolérance ici. Je vous apprendrai ça plus tard, je ne peux pas vous faire un masterclass. Je vais regarder ça vite fait. Oui, on est largement bon. Donc voilà, il est encore valable. On peut aller chercher au plus haut donc les niveaux que je vous ai indiqués. Faites attention aux divergences, regardez les divergences. On est parfaitement dessus, on est en train de taper la zone, la ligne de divergence, ce qui veut dire que si on tape, ça redescend. Et là, ça redescend. Les niveaux que je vous indiquais ici, les 2299, 2300, on va dire 2167, 2117, c'est pas ouf, hein. C'est des niveaux, c'est des anciens plus hauts, hein. Voilà, ici par exemple 2148, c'est l'ancien plus haut historique, hein. Regardez, on en a fait 3, hein. Regardez cette zone ici, là. Toute cette zone-là, regardez comme c'est beau. Vous voyez, je vous l'ai indiqué, cette zone hein, fait 2148, 2071. C'est des niveaux qu'on peut les retaper, hein. C'était une résistance et aujourd'hui un support. Ça peut être attiré de manière, comme on dit dans le jargon magnétique, et on peut venir encore rechercher ce niveau-là, et là il y aura beaucoup d'acheteurs. Je passe à LAC, pourquoi au lithium? Parce que, regardez, comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Biseau descendant. D'accord? Ça vous paraît fou les 12 ans, mais attention les gars. Lithium America Corporation. Et écoutez, là,
techniquement, c'est magnifique. En plus, euh, bah, le prix, il est à la cave. Hein. C'est les soldes. Hein. Regardez, hein, on est descendu ici sur des niveaux de 2020. Regardez, moi, quelque chose comme ça, sur ça, vous savez ce que je fais. Voilà, tout est indiqué là-dessus. Faites comme vous le sentez. Le CAC 40, je vais vous faire une petite vision globale du CAC 40 d'abord, que j'ai indiqué déjà il y a un petit moment. C'est juste magnifique. Regardez, techniquement, charts never lie, les graphiques ne mentent pas. Attention, faites confiance aux graphiques, faites confiance à l'analyse technique. Ici, voilà. Ben voilà. Sommet en 3 montagnes, 1, 2, 3, ça dégueule. Sommet en 3 Bouddha, ça dégueule. Sommet en 3 montagnes, 1, 2, 3. Je voulais indiquer quand, et je ne voulais pas indiquer il y a 3 jours. Hein. Je voulais indiquer le 2 avril. Hein. Avril-mai. Regardez ce qui s'est passé. Regardez la belle chute qu'on a eue. Double top. Bam. 14,68%. Ok. 1211 points. C'est énorme. C'est beau. C'est beau. Ah, je vous ai mis ça, je vous ai préparé ça à l'avance. Hop. Voilà. Ici, figure harmonique. On peut rebondir. Aller chercher le point B encore. Les 7922 sont possibles. Voilà. Mais techniquement, il y a des niveaux. Voilà, vague de Wolf, etc. Faites hyper attention. Il y a aussi une vague de Wolf que j'ai mis dans un de mes market briefs. Vous regarderez sur mes chronotrades, vous regarderez. C'est hyper intéressant sur celui de la semaine dernière. Il est là. Attendez, je vais vous le mettre, il doit être là, je crois. Voilà, ce market brief avec le petit drapeau ici, japonais. On passe au DAX. Alors le DAX, c'est magnifique le DAX. On a toujours ce biseau hein, qui va redescendre ici. On ira chercher. J'avais donné, souvenez-vous, hein, j'avais donné sur le plateau de Boursorama et Société Générale les 17 125. Hein, et on m'avait pris pour un cinglé. Oui, ben voilà ce qui se passe techniquement. On a ce magnifique triangle symétrique. Voilà, le marché, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il avait cassé ici. J'avais dit attention, réintégration, on peut venir chercher cette zone-là, mais en général, on réintègre, on fait un pullback et on redescend. Et regardez ce qu'on a fait, 17 023. Voilà, il n'y a rien à dire. C'était carton plein. On fait attention. Au niveau de ça, c'est du chartisme. On peut remonter maintenant sur les 18 433, c'est encore une résistance, un support, excusez-moi, qui est devenu une résistance. Donc j'ai mis une figure harmonique qui est là, voilà, ici. Donc ce qui se passe est tout à fait normal. Ok, on peut même encore aller chercher le point C ici, les 734, pour ensuite redescendre. Et je vous ai mis encore une autre figure ici, je vais superposer là, hop là, et qui converge parfaitement avec ce que je suis en train de vous dire. Le rebond ici, il est normal. Hein. D'accord? Je vise toujours l'ancien plus haut historique, hein, qui était en 2023, voilà, ici. Là, 17 003, on les a presque fait. Après, j'ai celui-ci, hein. J'ai les 17 500, 16 530. Voilà, faites attention à surveiller. On passe au Dow Jones. Donc Dow Jones, on a pris 2000 points une semaine. Hein. C'est un peu too much. C'est même too much. Là, c'est vraiment la fête du pain d'épices, la fête du slip et du pain d'épices. Non, pas du slip, mais du pain d'épices. Ici, on est là, hop. Le Dow, je vous dis, faites attention. Pourquoi? Ah oui. Bah, je vais vous faire un truc simple. Regardez. On va pas faire compliqué. On est d'accord, Fibonacci. Voilà. On est d'accord ou pas? Ici, 0, ici, 100%. Regardez ce qu'on a fait. On a fait les 27,2, on a fait les 38,2, on a fait les 0,5, on a fait les 618, les 0,666, et là on est entre les 0,78, les 68,6, excusez-moi, et les 88,6. Donc où on vient chercher les 88,6, 4890, on tape, on descend. Là, vu qu'on a explosé les 66%, on peut faire 100%. Faites attention, on peut revenir chercher les 41 200. Vous pouvez mettre une petite pièce ici à la baisse. Et dans ce cas-là, on irait chercher quel niveau? Bah, je vais vous dire. On fait l'inverse. On a une explosion haussière. On va dire, on va prendre cette bougie verte. On vient là, hop. On irait chercher d'abord les 27,72 ou les 23,6, autour des 40, 230, 40, 155. Voire, je vais vous enlever ça pour pas vous embrouiller. Hop. Ça, c'était le plus haut, donc je laisse. Voir ici les 50%, ça serait d'abord les 39 922 et ensuite les 39 672. Pour un petit pullback, je pense un pullback, et après on descendrait et on irait chercher un beau gap qu'on a autour des 38 853. Vous regarderez ici 30 800.
D'accord? On a un gap autour des 40 050, je crois. D'accord? Par là. Ici, on doit avoir un gap, vous regarderez. Et on en a un autre autour des 38 800. Voilà, à surveiller. Ici, toujours, on a l'impression que c'est Beaubourg, mais tout ça, ça a payé, c'est magnifique. Je vais retirer pas mal de choses, hein. C'est de l'improvisation, j'ai rien préparé. Voilà. J'essaie de vous faire ça, et de pas être trop long pour pas vous envoyer. Ici, le biseau, il a payé, bam. Ici, le biseau, il a payé. On est dans une configuration, ici, le biseau, il risque de payer, donc faites attention. Ce biseau-là peut faire ramener le marché autour des 18 280. Il y a pas mal de gaps que je vous ai tracés. Donc, les gaps, c'est le plus proche, c'est 19 488, 19 07, 007, 18 542, 17 889. Voilà. Faites attention, le biseau pourrait faire redescendre le marché s'il craque après Jackson Hole sur les 15 280, voire les 16 800. Faites attention avec ça. Et on a toujours ce cipher. On est sur la zone de. Voilà, on était sur la zone ici du cipher. Bam, le marché il est redescendu. Il a fait une belle chute. Le S&P, c'est pareil. On a un butterfly. On est toujours dans cette configuration. On a un biseau ascendant qui s'est fait exploser. Par contre, regardez ici, on a des comment. On a pas mal ici de gap. D'accord, je vous les ai tracés ici. 5442. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire tout de suite, attention. Celui-là, je vais vous le mettre là. Il y a celui-ci. On va le mettre en bleu électrique toujours. Hop. Voilà, il y a celui-là ici aussi. Celui-ci, hop. Donc, voilà, 5442, 5342, 5198, 5062, 5000. Ça reste un niveau. Ensuite, au plus bas, si ça craque, c'est les 4007, 4008. On fait attention. Regardez le market brief que j'ai fait la dernière fois, le chrono trade. Ici, ça a parfaitement payé. Regardez, hop. Cassure, bam, on est cherché les 5400. Ok, prochain gap, il y a un gap en haut, autour des 5667. Alors, une valeur que j'aime beaucoup, on va passer sur les actions françaises. D'accord. Ensuite, je vous ferai les actions américaines, puis le Forex, et on aura fini. Donc là, tout a payé. Toute l'analyse technique que j'ai fait, ça a payé. Les 691 ont été détectés. On peut aller chercher, c'est un gap, on peut aller chercher les 691. Voilà, j'avais dit ici, attention, on achète. Regardez ce qui se passe, ça monte, c'est une grosse valeur, grosse pondération du CAC. Donc quand vous arrivez, vous avez fait, excusez-moi, par rapport à ce niveau-là, toujours, je répète toujours la même chose, mais il faut que ça rentre en mindset. Quand tu as fait 31,25%, si tu n'achètes pas, je sais pas ce qu'il te faut. Faut pas écouter les gourous du trading, les gourous de dire d'internet, qui connaissent absolument rien à l'analyse technique, qui se prennent pour des techniciens, mais qui sont vraiment que des influenceurs. Et ils vous vendent du vent. Vous en savez plus qu'eux. Donc faites attention. Voilà, donc moi toujours acheteur, j'irai chercher même les 762, c'est hyper possible. Et si je prends mon Fibo ici, et je vais chercher le plus bas, voilà, pour ceux qui adorent Fibonacci, je pense que Yannick il va suivre ça, il va bien s'éclater. Ben regardez, les 23,6, regardez où ils sont. 672. Les 27,2, ils sont à 686. Donc c'est que dalle, c'est jouable. D'accord. Ensuite, vous avez les 716 ici. D'accord. Donc vous avez ici des niveaux, vous avez déjà un gap. Ok. Puis vous avez des niveaux ici de Fibonacci. Vous dites, c'est possible, voire un peu plus. Les 50%, ça reste les 748, etc. Voilà, moi j'ai mis les targets qui m'intéressent et qui techniquement peuvent être faits. Voilà. Donc faites attention. Je vais le laisser, ce sera pour le prochain. Je vais vous faire par contre, oui, je vais vous faire le luxe, parce que c'est des grosses pondérations. Je vous fais Hermès rapidement. Voilà, Hermès c'est pareil, un double, voilà, épaule, tête, épaule, bam, ça a payé, regardez, pile poil ici. Maintenant, regardez. Yes, papa. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Non, mais sans déconner, c'est pas beau. Regardez ce que je vous ai donné sur le market brief la dernière fois, sur le chrono trade. Voilà, divergence. Bam, la divergence, elle a payé. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, rien n'est du hasard. Ici, voilà, j'avais donné ça, vous allez le chercher le plus bas ici, vous venez là, on répercute à la cassure, on surveille ici, on surveillait ici, je l'ai bien dit, on a cassé ici, on surveille les volumes, d'accord? On pourrait même monter un peu plus haut, on pourrait monter sur les 2150. Je vous ai dit, attention, on surveille les volumes à la cassure, on met son stop loss où est-ce que je vous ai dit qu'on mettait son stop loss? Vous vous souvenez? Tout simplement
en dessous le plus bas précédent, selon votre money management et votre le risque que vous êtes prêt à prendre, d'accord? Voilà, ici, et on va se mettre en plein. Voilà, votre stop loss, il était là. Regardez, vous êtes protégé. Et vous faisiez combien? Vous faisiez, on attendait les volumes, bam, 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 allez, à la cassure, on revient ici. Même si vous rentrez sur cette bougie-là, vous avez fait 5,58. Sur des valeurs comme ça, c'est beaucoup d'argent. Voilà, je voulais vous parler de ces deux valeurs-là sur la France, enfin sur le CAC. Ah oui, valeur américaine. On va passer aux valeurs américaines. Alors, on va passer à ce qui va s'afficher, Nvidia. Alors, Nvidia. Voilà, yes papa, regardez. Putain, ça c'est beau, quoi. Voilà, hop, hop. J'invente rien, les gars. On allait les chercher. Et souvenez-vous que Nvidia, regardez, hein, c'est encore du mindset. Je vous ai mis tous les gaps. Hein. Vous les voyez, ils sont là, 108, 104, 94, 85, 78, blabla. Je vous le fais vite fait. Il faut regarder tout ça. Hein. Vous prenez le plus haut, là, qui est à peu près autour des 140 balles. Vous descendez ici, on descend là. On a fait 35-37%, c'est les soldes. Donc bien sûr qu'ils achètent. Maintenant ici, vous avez une belle figure harmonique. Et on peut aller chercher justement le niveau. Là, on est dans ce canal. On peut aller chercher, c'est même pas un canal, excusez-moi. Hop. Je peux même faire un biseau avec. Ici. Je rappelle, hein, 2 points. Donc si on casse, on descend. On va chercher le point C ici. 94,73. D'accord? On va d'abord chercher un point B. Il y a une convergence avec ce que je suis en train de vous dire et ce gap. 108,89. D'accord? Ensuite, ça sera. Regardez, c'est pas beau ça. C'est un niveau que j'avais calculé. Les 105, 105, 104, etc. Je vais vous faire, dans l'ordre maintenant, je vais vous faire Apple. Apple biseau. Il y a un gap au-dessus, on fait attention. On a une figure harmonique aussi que je vous ai préparée aux petits oignons qui est là. D'accord? Donc ce qui s'est passé est totalement normal. On est sur le point C. Donc c'est une zone de short. D'accord? Ici, on a vraiment bien retracé. Donc c'est une zone potentielle de short. Et on pourrait redescendre et aller chercher les 206. Donc faites attention. Ici, j'avais donné les 233. Magnifique. Regardez la vidéo sur Boursorama ou Société Générale. D'accord? Trade ou pas trade. Tout ça, je l'ai donné. Hein. Ça, je l'ai donné. Et ça, à mon avis, ça va payer ici. On peut remonter ici, bien sûr. Si on remonte là, on va se retrouver toujours dans un biseau. Ici. D'accord? Donc, on fera quoi? Je vais enlever ça pour ne pas vous embrouiller. Allez. Ok, cloner, non, retirer. Voilà. Au pire des cas, on cassera, on viendra ici. D'accord? J'ai donné les niveaux ici à la hausse. Donc, je les retire. Là, ça n'a plus lieu d'être. Voilà, la hausse ici, c'est bon. Et le niveau il était parfaitement atteint. La zone de PRZ était parfaite. Excusez-moi, ici. C'est plutôt ça. Hop là. Bref, on verra plus tard. Voilà, donc on peut redescendre ici sur cette zone-là. Hop là. Ça, on va se mettre en deux ici. Et voilà. 208, 209. Amazon. Amazon double top toujours. Hein. C'était même fait un triple top presque. Même un sommet en 3 montagnes. Regardez ce qui s'est passé. Sommet en 3 montagnes. Bam, c'est descendu. Ok, on a toujours les gaps ici à 159, un autre à 170. Celui qui est au-dessus, il est à 184. Donc soyez prudents. On a un beau aussi rectangle. Donc je vous ai mis tout ça. Hein. On a un beau rectangle qui pourrait faire monter le marché jusqu'à 300 balles. Hein. Si mes calculs sont bons comme ça à vue d'œil. Bam. Hop. Voilà. Ce range, il pourrait faire monter le marché. Voilà, à vue d'œil, je dis 300 balles, voilà, 300 et quelques. Ok. On a un shark et un crabe qui peuvent faire descendre le marché autour des 128. D'accord, voire ici les 116, le point B. Google, configuration Deep Crab. Deep Crab, configuration d'ensemble. Deep Crab, attention, c'est puissant. On descend, on peut aller chercher le point B ici, qui est un gap, les 142. Faites attention. Ok, et on a une épaule tête-épaule. Donc épaule tête-épaule, on verra, hein, les volumes ne sont pas le plus important. Je vais vous tracer le gap ici, quand même,
qu'on peut aller chercher, et je vous le mets en bleu électrique. Hop là, ici. On peut monter sur les 183, mais descendre sur les 157, puis ensuite les 142 et enfin les 133. Attention à la hausse, hein, donc je vous ai pas fait. Méta, moi méta là-dessus, j'ai un N-star, donc je suis baissier. D'accord, j'ai un bon N-star, je vais le mettre en 1 heure. Voilà, je reste baissier. J'ai un biseau aussi qui me dit qu'on peut descendre et aller chercher les 386. Je me remets en un jour, 396. Voilà, on est dans la zone ici, hein, des gaps. Hein. On est dans une zone de gap ici. Cette zone-là, c'est une zone où on peut rebondir. Donc faites attention. Est-ce que je dois vous faire encore des dessins? Vous êtes des grands, vous avez compris. Hein. C'est ça où on remonte plus haut. Hein. On remonte plus haut et le calcul que vous avez fait sur cette figure, biseau ascendant, ça c'était quoi? Je ne me rappelle plus, ça va me revenir. C'est dans le market, c'est dans le chrono trade. Hein. C'est dans ce chrono trade là. Ensuite, on va passer à MSF, Microsoft. Microsoft, regardez. Microsoft ici, bah, ici ça a payé. Regardez, presque pile poil, on est cherché les 400, etc. Pareil, hein, Microsoft, vous regardez, hein, on est passé de 468 à 386, hein, 17%, 17,50 de baisse. Donc, bien sûr qu'on achète. Il y a une figure harmonique intéressante aussi qui est là. D'accord? On a un shark. Donc, on pourrait encore redescendre un petit peu plus bas. Hein. Ici, sur les 373. C'est possible. Hein. On peut faire un petit pullback ici. Puis après, ça peut pullbacker. Mais on va redescendre ici. On peut redescendre ici. Voilà. Sur les 378, on est recherché ici tous les niveaux que je vous ai indiqués. Voilà. Donc 300, 402, 395, 391, 378, si vous voyez pas bien le graphique. Ensuite, on passe, alors vue d'ensemble, Tesla, très intéressant, vue d'ensemble. Vue d'ensemble, on a une belle figure. Ici. Voilà. Là, j'ai une figure qui me plaît. Là. Où est-ce que je voulais calculer? Elle était là. Voilà. Ça, c'est une figure, c'est de l'anticipation. Là, c'est une figure, c'est de l'anticipation. Et cette figure, c'est quoi? Bah, je vous laisse deviner en mille, c'est un deep crab. Donc le type deep crab, il ferait monter le marché sur Tesla. Faites attention. Ça paraît fou. On me prend souvent pour un fou, mais j'assume. Tesla, ils peuvent pas faire ça. Hein. Attention. Hein. Tesla peut faire ça. Hop là. On peut remonter sur les 396, hein, refaire un double top. Attention, si ça part comme une balle, on monte direct. D'accord? Ça, c'est sur du long terme. Qu'est-ce que je vous ai détecté sinon? Bah là, j'avais donné l'achat, pareil. Boursorama, Société Générale, regardez les vidéos. J'avais donné l'achat ici. Voilà, 169. On est monté. On a fait 59%. Vous voulez quoi de plus? Voilà. Ensuite, gap ici, 246, 232. D'accord? Voilà, faites attention. Il y a toujours la divergence. La divergence avait payé. Voilà, ça c'est pour les actions américaines. Ah, il y en a une que je voulais voir aussi. Je vais vous montrer vite fait. Est-ce que j'ai le temps de vous la faire? Je pense que oui, si vous avez encore un peu de temps. Il y a quand même Intel. Hein. Et regardez Intel. On va regarder Intel vite fait. Intel, c'est à la cave. Hein. Intel, voilà. Intel s'est fait lâcher justement par la société japonaise de semi-conducteurs. Voilà ce qui peut se passer. On a un beau gap ici. On a plein de gaps partout. C'est voilà, à la bouche, hein, comme ça. Voilà. Ok. Voilà, 14, hein. Ça vaut, ça valait. Ça valait, c'est pas ça vaut, ça valait au plus haut 76 balles. D'accord? Ça veut dire et ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire. La valeur fondamentale intrinsèque, ça veut rien dire en bourse. Hein. Vous avez des actions, si je vous reprends des actions comme vous prenez Casino, vous prenez toutes les actions Atos, vous prenez des actions françaises, vous prenez Valourec. Tiens, on va regarder Valourec. Valourec, je crois que c'est VK. VK, voilà. Valourec, hein. Tous les gens qui vous disaient, ouais, mais la valeur intrinsèque fondamentale, c'est 1000 balles. Bah, regardez combien ça vaut aujourd'hui. Ça vaut que dalle.
Ça vaut 13 balles. Donc arrêtez d'écouter les gourous du trading, entre guillemets, les gourous qui vous donnent des fausses informations. Suivez l'analyse technique. Faites confiance à l'analyse technique et à vos graphiques. Regardez ici. On peut réintégrer ici ce range. Voilà, on est monté quand même sur les 18. Voilà, ça reste une valeur intéressante, attention. Il y a Mittal derrière. Bon, je passe à l'euro USD, ça paraît Beaubourg, c'est pas Beaubourg. Toujours ce triangle, d'accord? Toujours dedans, je ne l'ai pas retracé, bref. L'épaule, tête-épaule ici, elle n'a pas payé, d'accord? Comme quoi les volumes, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas parce qu'ils sont forts que ça va descendre. On est remonté, je suis toujours, pour moi, pour ma part, acheteur sur les 1,12, puis ensuite les 1,14, d'accord? Voilà. Au plus bas, si on descend, ben, c'est l'épaule, tête-épaule. Mais bon, là, on l'a déjà explosé. Ok? Voilà, donc les 1,12, 1,14. Après, au plus bas, ça serait des niveaux, bien sûr, beaucoup plus bas. Regardez les market briefs que j'ai fait juste avant. Ça, c'est hyper important. Ensuite, je vais passer à... Je vais vous faire l'euro CHF. Bah, l'euro CHF, il a bien rebondi. Ah, regardez comme c'est beau, ça. La Morningstar, elle a payé. Ensuite, le Shark. Bam. Regardez, hein, le Shark. Hein. On est monté, hein. J'ai donné le Shark. Hein. C'est pas beau, ça? Yes, papa. Regardez. Le Shark, bam, hop, ici, Morningstar. Ça paye. Ensuite, biseau ascendant. D'accord? Yes, papa, biseau ascendant, encore une fois. Regardez. Hop. Je vais le faire en jaune pour que... Voilà. Hop. Donnez encore la baisse. 0,96. Puis ça redescend vers la descente. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, j'anticipe. Un Shark. Parfait rebond sur la zone de Shark. Regardez. Zone de PRZ. Magnifique. Le stop loss, il n'a même pas été touché. D'accord? En dessous X, selon votre money management. Toujours. En dessous X, selon money management. OK? Voilà. Bam. Et là, on a un rebond. On vient chercher le point B ici. Attention. On peut très bien redescendre. Donc faites super gaffe. Mais ça a très très bien payé. Euro CHF, j'ai fait l'euro USD. Une autre valeur que j'aime bien trader, c'est celle-ci, c'est Forex. Ouais, ça c'est beau ça aussi. On a un beau triangle ici. Voilà. Donc ça pourrait payer. Hein. J'ai fait à la louche, je le fais comme ça. Je viens chercher ici et je me paye 158. Voilà, je me dis 158. À la baisse, c'est 140. D'accord. N'oubliez pas sur cette paire, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus haut. Ici, on a un range. Et là, on ira chercher sur ce range. Hop, si ça pète, ça peut faire mal. 176. Ouais, 176, 177. Bon, en attendant, voilà ce qu'on va chercher, c'est les soldes. Donc, ce qu'on peut aller chercher, c'est les 158. Je rappelle que les 160, 162, c'était à l'époque une résistance. C'est devenu ensuite... les 152, excusez-moi. Les 152, c'était avant une résistance. C'est devenu ensuite un support. On a pété le support ici. On est descendu, on est en train de remonter, on peut le retester et redescendre. Et là, ça dégueulerait, on descendrait même peut-être sur les 140, voire plus bas. Voilà, faites attention. C'était James le loup de Zurich. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. Faites attention. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Vous pouvez liker la vidéo, la booster. Voilà, je ferai un spécial crypto très bientôt. Voilà. Bonne journée à tous. C'était le loup de Zurich. Paka paka.